Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des Scorpions pour le mois de février 2025. On va aller voir tout de suite, mes amis Scorpions, quels sont les messages pour vous, pour votre signe lunaire, solaire et ascendant. Et puis, je voulais vous remercier de votre présence, de votre fidélité. Donc, et puis de vos likes. Merci de penser à mettre un petit pouce quand vous passez par là sur la vidéo pour me soutenir. Alors, on va faire ce mois-ci un tirage avec le tarot de Marseille pour avoir les énergies du mois, des messages déjà, voir un petit peu le tempo. Et après, je vais faire un tirage professionnel avec le Tatou Tarot et un tirage sentimental et relationnel avec le tarot des sorcières. Nous avons ici l'arcane sans nom qui se retourne pour vous. On va voir si elle veut sortir. Donc, on va aller explorer le domaine professionnel, donc matériel, financier, dans un premier temps avec un jeu de cartes. Et dans un second temps, le tirage sentimental, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc sentimental, relationnel, tout ce qui touche aux personnes qui vous entourent, que ce soit sentimental ou relationnel. Alors on va faire déjà une coupe ici avec le tarot de Marseille pour voir quelles sont les énergies de la tour. Donc ici nous avons le chariot et la maison de Dieu au niveau de la coupe. Donc ce sont des énergies qui nous parlent d'une restructuration, qui nous parlent d'un cap à tenir dans cette restructuration. Et on voit que là, vous avez envie vraiment, je pense, durant ce mois de février, de reconstruire des choses dans votre vie ou dans un domaine de votre vie de manière beaucoup plus stable, avec un cap que vous allez soit tenir, soit peut-être même changer, hein, je ne sais pas, puisqu'on me parle ici éventuellement d'une décision à prendre ou d'un chemin qui va s'ouvrir à vous, d'un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. On va aller voir tout de suite pourquoi on nous indique ça. En tout cas, le chariot, c'est une carte vraiment qui nous parle de quelqu'un qui se dirige vers un point précis. Hein. On voit que c'est ici quelqu'un qui peut-être n'a pas tous les tenants et les aboutissants, peut-être prendra des décisions, peut-être est en train de se restructurer, mais on a une vision à moyen ou long terme de ce qu'on veut devenir ou de ce qu'on veut être, tout simplement. C'est ce qu'on m'indique ici. Donc, il y a certainement des restructurations pour vous à mener. Ça peut toucher votre domaine professionnel, ça peut toucher un petit peu tous les domaines de votre vie. En tout cas, on se restructure ici sur ce mois, mes amis Scorpions. Donc, on va voir ici avec le Tatou Tarot au niveau professionnel, financier, matériel. Quelles sont les énergies, quels sont les messages pour vous durant ce mois? Comment on peut vous aider? N'hésitez pas, si vous souhaitez me joindre pour une guidance privée, à vous rendre sur mon site asdepentacle.com. Je mets le lien en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez bien sûr aller sur mon site, vous balader, voir un petit peu les différentes rubriques du blog qui concernent la cartomancie, d'une manière générale, l'astrologie et la géobiologie, puisque c'est également un domaine qui me passionne, donc je l'ai intégré dans mon site. Alors, ici, on va faire une coupe. Donc, pour les scorpions au niveau professionnel, financier, matériel, on a ici le 9 d'épée et le valet d'épée. Donc, on voit quelqu'un qui réfléchit pas mal durant ce mois de février. C'est peut-être une énergie qui vous accompagnait déjà avant d'entrer dans ce mois. En tout cas, on me parle de pas mal de questions, de choses qui prennent un petit peu la tête, avec visiblement quelque chose à saisir ou à mettre en place, avec une forme de détermination. En tout cas, il faut planifier, je pense, pour vous des choses au niveau professionnel, ou dans votre vie matérielle d'une manière générale, planifier, se restructurer. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut-être vous amène pas mal de réflexions, pas mal de questions, un petit peu sans réponse jusqu'ici. Et on vous dit certainement de tenir un cap. Alors, on a une carte qui se retourne, le 8 d'épée. Hein. On voit que vous vous sentez peut-être un petit peu, par rapport à ce domaine professionnel ou matériel, un petit peu... comment dire, coincé, comme si vous aviez une forme d'urgence aussi à faire les choses, à agir. Avec cette papesse et ce 8 d'épée, vous vous sentez un petit peu limité, un petit peu coincé, avec une forme d'urgence à tenir dans cette restructuration. Donc vous êtes certainement amené à changer des choses
ou c'est pas forcément tout changer, mais en tout cas à restructurer certaines choses dans votre vie aujourd'hui. Alors, on va aller voir ici quelles sont les cartes qui sortent pour ce domaine Scorpion, professionnel, matériel. J'ai une carte qui tombe. Alors, ici, j'ai le 9 de bâton. On me dit voilà, qu'il faut vraiment tenir des plans d'action, mettre en place des plans d'action, les tenir, s'en tenir à ces plans, peut-être aussi pour certains d'entre vous. Parce que peut-être que cette restructuration, elle a déjà eu lieu dans votre tête, que vous avez déjà, du moins peut-être partiellement, prévu certaines choses. On me dit qu'il faut se tenir aussi à certains plans que vous auriez peut-être prévu de mettre en place et vous ouvrir à d'autres possibilités. Alors, on va mettre 3 arcanes pour les personnes scorpions. En dos de deck, nous avons le cavalier d'épée, nous avons la reine de pentacle et le roi de pentacle. Donc, on est vraiment ici dans le matériel, dans quelqu'un qui se structure ou se restructure, qui a besoin vraiment d'avancer aussi d'une manière assez rapide, de savoir où elle va. Donc je pense que vraiment là, ça sera quelque chose d'important pour vous. Le domaine professionnel, on va voir au niveau sentimental, mais en tout cas, le domaine professionnel va vous amener vraiment à planifier des choses, à mettre en place certaines problématiques, à toucher du doigt certaines problématiques, de manière à restructurer les choses avec une forte volonté d'avancer, d'aller de l'avant et surtout d'atteindre un point d'équilibre. C'est ce qu'on m'indique ici pour vous, mes amis scorpions. Alors, pour les cartes, nous avons l'impératrice qui sort en pour, donc ça c'est très bien. Nous avons l'étoile en contre et nous avons ici le 6 de pentacle. Alors, ces cartes, ce qu'elles veulent nous dire ici, c'est que déjà, vous allez trouver des solutions. Il y a des solutions. Des fois, vous savez, dans la vie, il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, mais là, on me dit qu'il y a des solutions. On me dit que vous allez certainement les trouver puisqu'il y en a. Donc, si vous cherchez certaines solutions à vos problématiques, on vous dit de ne pas cesser de croire que des solutions sont là ou sont possibles, de ne pas penser que vous êtes dans une impasse avec zéro possibilité. Au contraire, vous avez des possibilités puisqu'on me dit ici qu'il y a des solutions. Cette carte de l'impératrice vient ici vous soutenir, vous expliquer que vous allez trouver des solutions, qu'elles sont là, que vous vous posez aussi d'une certaine manière de bonnes questions, hein, auxquelles peut-être vous n'avez pas forcément toutes les réponses. Et on me dit qu'il faudra aussi faire appel à votre confiance d'une certaine manière parce que vous manquerez un petit peu de confiance en l'univers, en vos guides, en le fait que les choses aussi arrivent pour vous à un moment donné à point nommé. On me dit qu'il y a peut-être des choses qui ne se sont pas mises en place parce que ce n'était pas forcément le moment, parce que il y a certainement quelque chose de mieux pour vous. En tout cas, ici, avec le 6 de pentacle, on me dit qu'il y a une restructuration qui va vous amener à équilibrer votre domaine professionnel, matériel, financier durant ce mois de février. Donc on est dans des énergies qui sont positives parce qu'on voit quelqu'un qui se pose des questions, on voit quelqu'un qui cherche à planifier des choses, à se restructurer. Si j'ose dire, ce qui serait inquiétant, ça serait justement de ne rien faire, de ne rien chercher à mettre en place et de ne pas se poser de questions. Voilà. Et là, je vois quelqu'un dans ce tirage qui se pose des questions, qui s'en pose certainement beaucoup, qui n'a pas forcément toutes les réponses à ces questions, mais qui s'en pose. Si vous vous posez des questions et les bonnes questions, vous aurez des réponses. Voilà ce qu'on m'indique. Ne cessez pas de penser que les choses ne peuvent pas se faire ou de manquer de confiance en la vie et dans le fait que l'univers va vous amener aussi certaines choses durant ce mois de février au bon moment, au moment où ce sera nécessaire pour que vous puissiez prendre la bonne direction, les bonnes décisions durant ce mois, de manière à mettre en place cette restructuration de la meilleure des manières. Donc là, je n'ai pas d'autres messages au niveau professionnel, matériel, financier à vous indiquer, à part le fait de garder confiance en l'univers et de savoir, voilà, déjà, si vous pouviez vous dire dès à présent que les solutions, elles existent, elles sont là et que vous allez les trouver. Peut-être faites appel justement à vos guides ou faites appel tout simplement à l'univers en lui posant la question, en lui demandant de vous amener
des informations, peut-être en rêve, peut-être la nuit, avant de vous coucher, par exemple, sans forcément faire une prière, mais vous prenez le temps de vous poser, de méditer quelques minutes en demandant à l'univers de vous apporter les solutions, en lui expliquant que vous croyez à ces solutions qui sont là et qui arrivent, de vous montrer la voie d'une certaine manière, voilà, la plus équilibrée pour vous. Moi je vous dis, voilà, les solutions, elles sont là. Hein. Si vous pensez, si certaines personnes ici regardent le tirage et pensent qu'il n'y a pas de solution, que vous êtes dans une impasse, on me dit que non. On me dit qu'il y a des solutions pour vous et que vous allez les trouver. Mais vous avez juste à les demander, tout simplement. Alors, donc c'est bien, c'est plutôt positif parce que vous vous posez des questions, vous cherchez à vous restructurer et c'est très positif. Alors ici, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, donc tout ce qui concerne vos échanges avec les personnes, que ce soit des personnes dans votre famille, des amis aussi, des collègues de travail, ça peut, en tout cas, tout ce qui est votre domaine voilà, relationnel et sentimental, bien sûr, dans votre vie sentimentale. Donc ici, on va aller voir ce que les cartes ont à nous dire. On voit que vous êtes en pleine restructuration. Ça fait plusieurs fois que je le dis parce que c'est vraiment ce qui vient nous être indiqué ici par la Maison Dieu et le chariot. Et on a à nouveau l'étoile qui se retourne pour vous dans le domaine sentimental. Donc voilà, il faut vraiment faire confiance. Vous faire confiance en vos guides et en l'univers. Faire confiance en cette bonne étoile qui veille sur vous durant ce mois de février. Je pense que vous avez peut-être oublié qu'elle est là, mais elle est là. Voilà ce qu'on m'indique. Elle se rappelle à vous au travers de ce tirage du tarot. Alors, on va ici faire une coupe avec le tarot des sorcières. Donc, on a ici le 7 d'épée et on a le page de bâton. Ces cartes nous indiquent que soit une personne peut-être n'a pas forcément pris certaines de ses responsabilités. Alors, je ne sais pas pourquoi ça s'éteint. Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui a coupé, ça doit être mal branché. Peut-être quelqu'un n'a pas pris toutes ses responsabilités, n'a pas dit les choses comme elles devaient être dites. C'est peut-être vous, c'est peut-être une personne face à vous. On me dit que là, il y a des choses neuves à mettre en place, des actions à mener pour mettre les gens face à leurs responsabilités, une personne face à vous, ou tout simplement pour vous-même, de manière à voir les choses telles qu'elles sont, à prendre vos responsabilités et à voir les choses en face. Voilà ce qu'on m'indique ici. Alors, je vais mettre des cartes avec le tarot des sorcières. J'ai une carte qui vient de tomber. Alors, elle ne se retourne pas, donc je ne vais pas la prendre. Je la remets dans le paquet. On va prendre des cartes ici. Faire une coupe, on l'a déjà fait. Donc, on va poser 3 cartes. 3 lames du tarot des sorcières, Every Witch, qui saute. On a des cartes qui sautent là, hein, ici. Alors, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. Donc, c'est la carte du 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle et qui nous parle de construction. Justement, qui dit restructuration dit aussi mettre en place certaines choses. Donc, on voit que là, c'est cet état d'esprit qui vous anime durant le mois. C'est ce que vous allez réussir à faire, à vraiment restructurer, vous restructurer, amener une pierre neuve aussi dans certaines problématiques, même au niveau sentimental. Donc, c'est une énergie vraiment là de restructuration qui vous accompagne dans tous les domaines de votre vie, je pense. Et vous devez déjà le sentir, à mon avis, au moment où vous allez regarder le tirage, parce que c'est assez marqué ici. Alors, on va mettre 3 lames avec le tarot des sorcières. Donc, Scorpion, relationnel, sentimental. En dos de deck, nous avons ici l'arcane sans nom, l'as d'épée et le cavalier de pentacle. Donc on voit que voilà, vous avez vraiment là des changements que vous avez envie de voir concrètement dans votre vie. C'est pas quelque chose sur lequel vous imaginez peut-être à un moment donné faire des changements. Non, c'est vraiment des changements que vous attendez, que vous espérez, que vous souhaitez voir se mettre en place durant ce mois et dont vous allez être à l'origine aussi. Hein, puisque là, on me parle ici avec ces cartes de changements profonds, de changements
interne qui vous concerne personnellement. Donc, c'est vous aussi qui allez changer de manière à faire changer les personnes qui sont face à vous dans votre vie sentimentale ou relationnelle. On me parle de changement intérieur ici. On me parle de faire changer les choses dans votre vie par des changements intérieurs, par une volonté déjà de mettre en place de nouvelles choses et par des changements concrets qui vont se matérialiser avec des actions, des choses qu'on va poser concrètement dans la matière. Donc ça viendra aussi de vous. Hein. N'attendez pas les changements forcément des autres ou de la vie. C'est aussi à vous de mettre en place des changements marqués et assez radicaux durant ce mois. C'est ce qu'on m'indique ici déjà avec ces premières cartes. Ici, nous avons le 6 de coupe en pour. Nous avons le 8 d'épée qui était déjà sorti tout à l'heure. Et nous avons la lune. Donc là, avec ces cartes, on me dit que voilà, il y a des choses qui vous limitent, qui vous semblent être dans une impasse. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous ici qui se sent coincé, peut-être parce que cette personne ne prend pas ses responsabilités. Donc à un moment donné, quand on ne prend pas ses responsabilités, ben, on se retrouve un petit peu face au mur. Hein, c'est-à-dire que si on n'a pas mis en place des actions, si cette personne face à vous n'a pas mis des actions à un moment donné dans sa vie, au moment où elle devait mettre en place certaines choses, et bien maintenant elle se retrouve face au mur. Donc ça peut concerner une personne face à vous qui n'a pas pris ses responsabilités, mais ça peut pour certains d'entre vous également vous concerner directement. Ce qui veut signifier ici que si c'est le cas et que ça vous concerne, c'est à vous de mettre en place certaines choses de manière à avoir une vie aujourd'hui sentimentale, relationnelle qui résonne avec ce que vous voulez être la personne, devenir la personne que vous souhaitez être. On me parle ici d'une énergie aussi du passé. Donc ça peut me parler de certaines croyances limitantes aussi pour certains d'entre vous qui sont là depuis longtemps, qui quelque part résonnent à l'intérieur de vous, peut-être qui ressurgissent, en tout cas elles sont enfouies, bien enfouies, et aujourd'hui vous bloquent dans les changements que vous voulez voir apparaître dans votre vie. Donc déjà vouloir une restructuration dans votre vie et que certaines choses changent, de manière à vraiment pouvoir vous projeter vers un nouveau chemin, la nouvelle personne que vous voulez être, c'est déjà énorme. Mais travailler aussi, je pense, puisqu'on avait le 8 de Pentacle, on me dit qu'il faut que vous travaillez, ou que la personne face à vous travaille, sur certaines limitations qui viennent de loin, qui viennent de longtemps en arrière, de votre passé en fait, de choses que vous avez vécues peut-être durant votre enfance. Tout simplement, le fait de travailler dessus, ça va peut-être nous amener, vous amener la possibilité de vous détacher d'une vie aujourd'hui qui n'est pas en fait la vôtre. On a le 3 d'épée, le 2 d'épée, pardon, le 2 d'épée, hein, qui me parle de compromis à trouver avec vous-même, avec cette personne face à vous. S'il y a une personne aujourd'hui qui est limitée face à vous, ça doit être certaines choses de son passé qui la limite, qui la bloque. Tant que ça ne sera pas travaillé, hein, on a le 10 de Pentacle, tant que ça ne sera pas travaillé, les changements ne pourront pas se faire. Voilà ce qu'on m'indique ici. Je vais rajouter une carte ici sur la Lune. On a à nouveau l'As d'épée, le cavalier de Pentacle, ce sont les mêmes cartes, hein, et le 2 de coupe. Donc là, ben, l'alignement va pouvoir se faire en fait. Et on a un mois ici de février qui est propice à une restructuration de manière à s'aligner avec quelqu'un qui est déjà ici dans votre vie, ou peut-être quelqu'un de votre passé qui revient durant ce mois, ou tout simplement à s'aligner par rapport à des choses de plus justes, plus en concordance avec des valeurs qui vous animent au plus profond de vous. Mais il y a un travail à faire effectivement intérieur par rapport à des croyances limitantes, de manière à vraiment se débarrasser là sur ce mois de certaines choses qui nous empêchent justement de nous sentir bien. Hein. Donc là, c'est très positif ce tirage parce qu'on me parle de se sentir bien, de se sentir plus serein avec les autres, avec soi-même, se sentir plus équilibré par un travail profond, intérieur, une restructuration vraiment importante avec soi-même ou avec les autres qui se fera, qu'on vous invite à faire et qui se fera
durant ce mois. C'est ce qui vous permettra vraiment d'aller de l'avant. Hein. Donc je ne vois pas spécifiquement de rencontres, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. On peut me parler de quelque chose de neuf ici. Hein. On peut me parler d'une personne aussi, puisqu'il est sorti plusieurs fois, neuve qui arrive dans votre vie, qui va venir ici dans votre vie, mais ce n'est pas forcément le cas. Ça peut être quelqu'un aussi du passé qui revient, ou tout simplement ça peut amener des travaux à faire, un travail à faire sur vous-même, de manière à restructurer votre vie en concordance avec qui vous êtes, avec ce que vous voulez, et à travailler sur certaines blessures de votre passé. Voilà ce qu'on m'indique ici, mes chers amis Scorpions, pour votre mois de février, que je vous souhaite vraiment radieux, lumineux, et je vous embrasse très fort. Je vous remercie infiniment de mettre un petit pouce, de laisser un commentaire sur la vidéo. Si vous avez apprécié mon tirage, vous pouvez également le partager et vous abonner. Je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois. À très bientôt. Merci.